on corrige la résolution de ces équations du premier degré. J'ai remis la consigne résoudre les équations du premier degré suivantes. Je rappelle que ça s'appelle des équations du premier degré parce que les termes en x sont élevés à la puissance 1. X, en fait, c'est x puissance 1, c'est x tout court. On n'a pas de terme en x au carré. Dans ce cas, ce serait une équation du second degré. Ou en x au cube. Dans ce cas, ce serait une équation du troisième degré. Non, là, ce sont des x tout court. Donc, ce sont des équations du premier degré. C'est important de savoir ce que ça veut dire, des équations du premier degré. Donc, la méthode habituelle, on met tous les x à gauche, tous les termes sans x à droite. Ici, c'est le plus 11 qui n'est pas à sa place. Il faut donc l'enlever. Donc, je réécris ce qui était déjà écrit sur cette ligne. 2x plus 11 égale 5. Et il faut que j'enlève 11 à gauche et à droite également pour préserver l'égalité. À gauche, il ne reste donc plus que 2x. Parce que 11 moins 11, ça s'annule. Et 5 moins 11 fait moins 6. 2x égale moins 6, c'est-à-dire que x égale moins 6 demi, c'est-à-dire x est égal à moins 3. Quand on résout une équation, il doit y avoir un seul signe égal à chaque ligne. La petite b, même chose. Ce qui n'est pas à sa place ici, étant donné que je veux les x à gauche et les termes sans x à droite, c'est le 10. Le 10 n'est pas à sa place. Je réécris 10 moins 3x égale 1. Et j'enlève 10 à gauche et à droite. Pour se débarrasser de 10, de plus 10, il faut faire moins 10. À gauche, il reste donc moins 3x seulement, parce que je me suis débarrassée de 10 en faisant moins 10. Et à droite, 1 moins 10 vaut moins 9. X est donc égal à moins 9 divisé par moins 3. On peut simplifier, on peut effectuer le calcul. Moins 9 divisé par moins 3, ça nous fait 3. Et c'est terminé. Alors si on n'avait pas pu simplifier notre fraction davantage, on aurait gardé le résultat sous forme de notre fraction, de la dernière fraction qu'on aurait obtenue. La C. Il y a deux choses qui ne sont pas à leur place. On veut les x à gauche, donc lui n'est pas à sa place. Et on veut les termes sans x à droite. Les x doivent être à gauche, ceux qui n'ont pas de x doivent être à droite. Donc le moins 7 n'est pas à sa place non plus. Donc je réécris 2x moins 7 égale 5 moins 4x. Et il faut que je me débarrasse, et donc des deux côtés, de moins 7 en faisant plus 7. Et il faut que je me débarrasse de moins 4x, donc je dois faire plus 4x à gauche et à droite également. Il me reste donc à gauche moins 7 plus 7, ça s'annule. Il reste donc 2x plus 4x qui nous donne 6x. Ça a disparu. Même chose ici. En faisant plus 4x, ça m'a permis de faire disparaître le moins 4x. Il ne reste plus que 5 plus 7, 12. Et voilà, x est donc égal à 12 sixièmes. Et cette fraction, elle a une valeur décimale qui est 2. Voilà, x égale 2. J'ai fait une seconde vidéo pour le petit d et le petit e, juste après.